Donc après avoir fait quand même la présentation de notre agence, et après avoir développé notre étude, notre projet qui est actuellement en réalisation, donc c'était quand même un grand projet, c'est parmi les projets phares de notre agence, vu que ce projet-là quand même va améliorer une qualité de service de la ligne ferroviaire, ça c'est très important. Effectivement, nous allons dédoubler cette ligne, mais en même temps apporter une amélioration géométrique qui va quand même donner une bonne performance à ce moyen de transport en termes de vitesse, et donc c'est un gain de temps, et en termes quand même de confort, bien sûr, parce qu'il va y avoir quand même des moyens de locomotion quand même assez original, et un système, et va aussi apporter quand même une bonne amélioration de la sécurité ferroviaire, vu que il va y avoir un déploiement d'un système de signalisation efficace et original. C'est le RTMS, European Railway Technique Manager. C'est des nouvelles techniques qui sont actuellement déployées en Europe, qui ont montré leur efficacité en termes de sécurité ferroviaire. Donc après tout ça, nous allons vous donner un bref aperçu, si vous voulez, les points importants de l'impact que va ramener notre projet. Donc je pense que tout le monde est au courant que la ligne ou le moyen, la route qui dessert la wilaya de Béjaïa est actuellement extrêmement saturée, ce qui cause périodiquement et d'une manière journalière, je dirais, un problème majeur, que ce soit pour le transport de marchandises ou que ce soit même pour le transport de voyageurs. Donc les gens pour venir d'Alger ou pour venir, je dirais, de BMR, on va dire de Mcheddala, surtout le nœud de l'autoroute Est-Ouest pour rentrer à Béjaïa, nous aurons à faire un minimum, actuellement un minimum de 3 heures. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend l'heure de passage. Donc parmi les points essentiels et visés par notre projet, c'est le désengorgement des axes routiers qui mènent à la wilaya de Béjaïa et aux alentours directs de la wilaya de Béjaïa. Le deuxième objectif, bien sûr, avec cette augmentation et cette, je dirais, déploiement d'une industrie très visible actuellement sur la wilaya de Béjaïa, l'autre objectif majeur par notre projet, c'est de lier toutes ces zones industrielles au réseau ferré national, vu que les industriels actuellement demandent à ce que le moyen de transport soit amélioré, et donc le ferroviaire reste et continue à être le meilleur moyen de transport, que ce soit de pondéral surtout, et qui est vraiment actuellement leader au niveau mondial. Il y a aussi le point essentiel, c'est tout à fait normal, que ce soit en courant de la réalisation du projet ou bien après la mise en service du projet. Donc il va y avoir une création d'une main-d'œuvre, que ce soit permanente, directe ou indirecte, vu que quand on va élever ce niveau de service, les gens vont pouvoir se déplacer rapidement à la wilaya de Béjaïa. Vous avez vu mon collègue quand même, il a donné un chiffre sur le temps de parcours. Donc actuellement, si on calcule à partir d'Alger, donc on sera à Alger-Béjaïa, on va arriver à 2 heures de temps, avec une vitesse qui avoisine les 160 km. 2 heures par rapport actuellement, on le fait minimum en 4 heures, 4 heures et demie. Donc c'est un gain de temps assez important. Donc il y aura toute cette, je dirais, toute cette nouvelle vision pour s'implanter à Béjaïa et pour venir investir à Béjaïa, pour venir passer l'été à Béjaïa. Donc ça va donner quand même une explosion, je dirais, au niveau du centre-ville de Béjaïa et aux alentours directs en termes de restauration, d'hébergement et ainsi de suite. Donc ça va élever la classe de Béjaïa ou sur l'échelle touristique, je dirais. Donc le quatrième point, avec ce nouveau projet, est l'amélioration de services. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le nouveau déploiement de systèmes de signalisation, nous allons élever la sécurité sur cette ligne, vu que malheureusement, on a remarqué ces derniers temps quand même qu'il y a eu beaucoup d'accidents qui sont parvenus, que ce soit en pleine ligne,
ou bien que ce soit sur les passages à niveau qui sont des fois gardés et des fois sauvages. Et puis bien sûr, toute étude lancée ou tout projet mis en place nécessite quand même une étude d'impact. Il ne faut pas que notre projet vienne déranger l'environnement. C'est tout à fait le contraire avec ce projet-là, c'est que la ligne existante, on va venir améliorer les performances, bien sûr, et améliorer son impact. Et donc, on va essayer d'assurer un développement durable. Donc, on va essayer quand même de développer le premier point. Donc, qu'est-ce qu'on entend par des engagements des axes routiers? Bon, premièrement, on va alléger, c'est tout à fait normal, le trafic sur la route, même si il y aura la réalisation de l'autoroute Est-Ouest, la pénétrante autoroutière. C'est un fait actuellement, elle est bien avancée. Mais avec cette autoroute et avec l'expérience qu'on a reçue sur l'autoroute Est-Ouest, une autoroute ne pourra jamais répondre à un trafic de port. Elle pourra peut-être prendre un pourcentage. Mais le port, avec ses navires qui dépassent des fois les 150 000 tonnes, ne peut être drainé qu'à travers le ferroviaire. Là, c'est une vérité et ça devient une nécessité aussi. Donc déjà, nous allons alléger les axes routiers. Et vous savez bien qu'actuellement, à chaque fois, chacune année, des fois même chaque 6 mois, les gens de la DTP ont recours à faire l'entretien de leur route parce que le trafic de marchandises agresse à chaque fois ces routes-là. Et donc, ça crée encore plus de bouchons. Avec la venue du ferroviaire, on va éviter tous ces problèmes-là. Il y a aussi, bien sûr, on va faciliter rapidement les déplacements entre que ce soit entre la wilaya de Bdjaïa et la wilaya d'Alger, et aussi sur toutes les localités aux alentours, parce qu'il va y avoir la création des haltes. Aussi, le point essentiel, c'est qu'il y aura un gain de temps. Peut-être que les gens vont nous dire une demi-heure pour le BMR, mais il faut penser à Alger aussi, parce que raccorder Alger à Bdjaïa, c'est ça l'important, le plus important. Il y a aussi la réduction notable des accidents. Bien sûr, un train circule sur des rails, donc c'est un couloir qui lui est dédié, et donc le risque d'accident, il est très, très, très minime. Contrairement à ce qu'on voit tous les jours actuellement sur les accidents, notamment sur la 26, qui malheureusement est classée parmi les axes les plus dangereux. Il y a aussi, bien sûr, en minimisant ce temps de parcours, et puis en éliminant ces points noirs, il y aura quand même moins de stress. Hein. Je pense que les gens qui viennent sur Béjaïa, quand ils rentrent sur l'axe 26, là, ils se disent, tiens, on va pas arriver de tôt. Donc, déjà, ils ont stressé, pardon. Et donc là, quand même, c'est un point très essentiel pour le psychique du chauffeur et qui se répercute automatiquement sur les accidents, sur le préjudice causé par ce stress-là. Et bien sûr, comme je l'ai dit, on va essayer quand même avec un minimum de trafic sur cette route-là, sur tous les axes que connaît la wilaya de Bdjaïa, qui existe sur le tissu routier. Il y a un grand trafic qui va être drainé par cette voie ferrée, que ce soit surtout en marchandises et voyageurs. Donc il y a un minimum d'entretien des routes, et ça va se répercuter bien sûr sur l'enveloppe allouée à la wilaya de Bdjaïa. Bon, ici, on vous montre rapidement à peu près le temps de parcours. Donc, on va rappeler ce qu'a dit notre ami. Donc, il y aura quand même des navettes express. C'est le service qui va être offert par l'exploitant SNTF. Des navettes express qui partent directement pour des gens qui n'ont pas besoin de s'arrêter. Donc, ça sera un timing de 35 minutes. Et puis, il y aura quelques arrêts pour l'autre moyen de transport qui va être, qu'on appelle communément, de banlieue. Donc, il y aura l'arrêt à tous les haltes et les localités. Donc, ça sera quand même assez lent, à peu près 1 heure, 1 heure et demie de temps. Voilà, donc à peu près là, c'est le nombre de trains prévus après réalisation de ce projet-là. Donc, ça sera 6 trains voyageurs et 3 trains pour les heures de pointe et 3 trains de voyageurs pour les heures de creuse. Là, c'est purement technique. On va essayer quand même de passer rapidement. Il y a le troisième point que je viens tout à l'heure de dire. Donc, c'est le raccordement économique, raccordement des entités économiques. Toutes les entités qui sont aux alentours seront raccordées inévitablement à cette ligne-là, vu que le moyen de transport ferroviaire reste le moyen le plus rapide, le plus sûr, et c'est ce qui demande l'investisseur.
son produit quand il sort, il faudra qu'il arrive vite à destination, et bien sûr, il faudra qu'il arrive sûrement à destination. Donc ça reste le moyen le plus sûr. Donc les quelques zones industrielles qu'on a recensées, c'est une liste qui n'est pas arrêtée définitivement. Ça dépend. Et d'ailleurs même avec cette ligne-là, les gens ont tendance à s'implanter aux alentours directs de ces infrastructures de base, que ce soit autoroutière ou bien ferroviaire. Les gens qui produisent quand même un grand tonnage ont tendance à venir vers le ferroviaire. Donc les quelques zones qu'on a recensées, nous avons les moulins de Sommem, nous avons Imital bien sûr, de Annaba, Naftal, et le port bien sûr, le port de Annaba. Donc il y aura tout un faisceau, d'ailleurs il existe, qui va être amélioré de manière à répondre à ce tonnage. Actuellement on est en train de parler de 20 millions à 22 millions de tonnes. Donc c'est un grand tonnage et qui ne peut être drainé qu'à travers le ferroviaire. Là c'est une nécessité et c'est un retour d'expérience qu'on a, que ce soit de quelques projets qu'on a réalisés, que ce soit des pays voisins, que ce soit des pays européens, bien sûr. Donc, on peut voir ici quelques schémas de raccordement. Là, vous avez les moulins de Sommem. Donc, vous voyez bien que une bretelle sort directement de la ligne. Là, vous voyez l'imital de Annaba. Et vu la grandeur de cette zone-là, il y aura quand même un branchement qui rentre et l'autre qui sort pour optimiser l'exploitation. Là, on voit aussi le niveau du branchement Naftal et bien sûr le faisceau au niveau du port de Annaba. Bjaya, pardon. Bjaya. Alors, le quatrième point, c'est tout à fait normal. Tout projet qui vient dans une wilaya, il est toujours le bienvenu par rapport aux citoyens de Bjaya, que ce soit lors de sa réalisation, vu que quand même, sur 48 mois, le délai, c'est ça, M. Batayeb, 48 mois. 60 mois de délai de réalisation, ajouter à cela les intempéries et tout. Donc on est en train inévitablement de parler de 70 mois, 5 ans minimum. Donc ça sera une main-d'œuvre qui va travailler sur le chantier pendant la réalisation et qui nécessitera, ce projet-là nécessitera un entretien. Donc il y aura une main-d'œuvre qui va rester sur ce projet-là. Donc c'est une création d'emploi direct. Alors, voilà. Donc c'est une estimation qui a été faite par notre maîtrise d'œuvre, quantifier quand même ce nombre d'emplois qui sera créé. Il y aura peut-être plus, peut-être moins, mais quand même il y aura un plus inévitable à la wilaya de Bjaya. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes nos lignes, quand on va améliorer ce service-là, c'est-à-dire le gain de temps, on va minimiser le maximum possible les points noirs, que ce soit en améliorant la géométrie. Et donc, par décret et par les normes, toutes ces lignes-là vont être clôturées. C'est tout à fait normal, les emprises ferroviaires, donc personne ne rentre, il n'y a que les gens de l'entretien. Donc, on évitera quand même le passage, que ce soit des animaux, de la faune, ou que ce soit des êtres humains, bien sûr. Et aussi, il y aura aussi l'élimination de tous les passages à niveau, justement, qui cause malheureusement, un problème majeur. C'est qu'il y a eu beaucoup d'accidents. Il y a eu beaucoup d'accidents actuellement. On a recensé quand même 31 accidents au niveau des passages à niveau et 20 accidents au niveau en pleine ligne. Sûrement, ça, c'est des passages sauvages, qu'on appelle nous les passages sauvages, c'est-à-dire des passages qui ne sont pas gardés. Et donc, c'est des points très, très dangereux. Donc, quand même, c'est contient. Ce recensement a été fait de 2009 à 2016. Pour nous, c'est beaucoup. C'est pas comme la route. Pour nous, c'est beaucoup. Donc, cette ligne qui va venir avec améliorer le gain de temps et améliorer la sécurité va être clôturée pour éviter ce genre de problème. Et tous les passages à niveau vont être éliminés. Donc, ça sera des passages supérieurs. Voilà. Le dernier point, qui est quand même très important, parce que déjà, il est géré, il est plutôt demandé, il est exigé par la réglementation.
Ça sera pour l'impact sur l'environnement. Donc ces lignes-là qu'on est en train de réaliser, ce sera des lignes électrifiées. Donc il n'y aura pas de trucs sonores. C'est des lignes qui vont être, je dirais, le moyen, ce sera l'énergie électrique. Donc il n'y a pas ce son qu'on entend à chaque fois que le train passe. Il y a aussi le moins possible de gaz, l'effet de serre. Donc on va éviter tous ces problèmes-là qui sont très très importants dans le cadre quand même de cette logique que les pouvoirs publics sont en train de réaliser. Donc on fait de l'argent en plus pour éviter que ces lignes-là ne touchent quand même cet environnement-là, que ce soit en termes de sang, que ce soit en termes de gaz, de rejet de gaz. Et donc voilà les 5 points essentiels visés par notre projet. On a essayé quand même de vous donner le maximum, brièvement. Toujours est-il qu'on est là, à votre écoute. S'il y a plus de détails que vous demandez, on est là pour vous répondre. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Lagoun.